إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, le sujet de notre cours c'est le statut de Isa ibn Maryam dans l'islam. Le statut ou la position ou l'importance qu'on donne à Isa, Jésus, celui qu'on appelle Jésus en français, le fils de Marie dans l'islam. Et c'est un sujet très important. C'est un sujet très important à comprendre et à clarifier parce que c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Ça fait partie pour nous des fondements de la foi. Ça fait partie pour nous des fondements de la foi. Puisque ce sujet-là, il est relié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et à la bonne compréhension de ce que signifie de croire en Allah. Et il est également relié à la foi en les messagers. Et donc, c'est un fondement de la foi de comprendre le sujet du cours dont on va parler aujourd'hui. Et c'est très important également dans notre da'wah, lorsque on essaie de faire comprendre aux gens qui ne sont pas musulmans la réalité de l'islam et qu'on essaie de les rapprocher de la réalité de qu'est-ce que signifie l'islam. Eh bien, il faut, Inch'Allah, avoir une bonne connaissance de ce sujet-là, en particulier si on s'adresse à des chrétiens, que ce soit des protestants, que ce soit des catholiques, ou des gens de d'autres dénominations, parmi les dénominations qui se disent chrétiennes. Et donc c'est très important de comprendre ce sujet-là aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, un de ses compagnons, il l'a envoyé au Yémen. Et il lui a dit, avant de l'envoyer, il lui a dit, sache que je t'envoie vers des gens du livre. Alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah dans leurs adorations, qu'ils fassent que ils rendent leur adoration pour Allah exclusive, et qu'ils n'associent rien avec lui. Et dans une autre narration, il dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler soit qu'ils témoignent de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la priorité lorsqu'on parle, peu importe que ce soit à des chrétiens ou à des juifs ou autres, lorsqu'on leur parle de l'islam, eh bien il faut toujours commencer par leur clarifier le tawhid, l'unicité d'Allah et le fait que Allah est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Donc on va parler de ça aujourd'hui et on va clarifier ça, Inch'Allah. Puis c'est quelque chose qui doit en même temps clarifier et faire comprendre aux chrétiens quelque chose qui est fondamental également pour eux et qui est très important pour eux s'ils veulent vraiment le salut, ils veulent vraiment être sauvés. Puisque par rapport à qu'est-ce que les prophètes d'Allah ont enseigné,
avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant Isa alayhi salam, tous les prophètes et les messagers qui ont été envoyés par Allah, ils étaient tous d'accord sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, sur le fait que seul Allah, c'est Allah seul qui doit être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré, mais dans le faux, dans le mensonge. Donc tous les messagers d'Allah étaient d'accord sur ça, et tous les prophètes étaient d'accord sur ça. Donc c'est très important pour eux de réaliser qui est Isa ibn Maryam, qui est Jésus. Parce que même pour les chrétiens, c'est un problème. Pour eux, ils ne comprennent pas nécessairement la réalité à ce sujet-là. Puisque la façon dont la religion chrétienne fonctionne, parfois, ça dépend aussi dans quel groupe, mais dans la plus grande de toutes les sectes chrétiennes, en particulier les catholiques, eh bien, leur croyance n'est pas basée nécessairement sur une connaissance et sur une étude de leur religion. Leur croyance est basée sur des choses qu'on leur répète depuis l'enfance, des histoires. Et les enfants grandissent sur ces histoires-là, l'histoire de Jésus, sa naissance, et il y a des films aussi qui viennent supporter ces histoires-là, et c'est pas basé sur une étude approfondie et sur une connaissance approfondie et sur une compréhension approfondie. Donc on leur répète depuis leur enfance que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, et on leur répète également que Dieu est trois en un. On leur dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On leur répète ces choses-là tout le temps, au point où ils arrivent à y croire. Et c'est juste lorsqu'on commence à parler avec eux et commencer à y aller étape par étape pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils disent, que certains d'entre eux vont commencer à se réveiller et à commencer à se poser des questions sur ces choses-là et à essayer de comprendre. Mais sinon, en général, la seule réponse qu'ils ont à donner lorsqu'on leur pose des questions par rapport à ça, c'est de répondre que c'est un mystère, de répondre que c'est un mystère et que personne ne peut le comprendre excepté après sa mort. Donc on va, Inch'Allah, commencer donc la lecture d'un livre qui clarifie ce sujet-là et qui l'explique en détail. Et le titre de ce livre, c'est موقف الإسلام من عيسى عليه السلام, la position de l'islam vis-à-vis de Isa alayhi salam. Et le livre en question, il est écrit par un des grands ulama de notre époque qui se nomme le Cheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali. Et c'est un livre très simple, très court, mais très bénéfique, rempli de compréhension et de points importants par rapport à Isa ibn Maryam. Donc, on va commencer donc, Inch'Allah, la lecture du livre ensemble. Et on va se limiter uniquement à la lecture du français, parce que on veut que ce soit quelque chose qui soit une référence pour les chrétiens qui veulent apprendre quelque chose sur l'islam en même temps, et qu'ils puissent trouver de la facilité dans l'écoute de ce cours-là pour que ce soit plus facile pour eux. Donc si c'est en français seulement, ça va être peut-être plus intéressant ou plus motivant pour eux. Toutefois, les versets en arabe, on va les lire, puis on va les traduire tout de suite après, donc ils pourront comprendre qu'est-ce qui est dit dans ces versets-là, puisque les versets du Coran et les hadiths, on les récite toujours en arabe. Donc, Inch'Allah, on commence. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Donc, le cheikh il commence par le fait de dire que qu'est-ce qui a été accepté par toutes les nations, par
tous les peuples, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul créateur. C'est lui le seul créateur dans cet univers. Il n'y a pas deux créateurs. Hein? Il n'y a pas une religion, il n'y a pas un peuple sur la terre qui vont prétendre qu'il y a deux créateurs. Hein? Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un créateur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est à l'intérieur et ce qu'il contient, ce que ce monde et cet univers-là contient, comme ange, comme djinn, comme être humain et ainsi de suite. Et ils sont tous d'accord également pour dire que celui qui gère et qui contrôle tout ce qui se passe dans ce monde, dans cet univers, et celui qui organise tout ce qui se produit dans cet univers-là, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. Hein. Et que tout ce qui est dans l'univers et tout ce qui se produit dans l'univers se produit sous l'ordre et la volonté et la puissance et la force de ce créateur et de ce Dieu, de ce maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il gère tout ça, hein, malgré sa puissance, malgré sa force, il gère tout ça par sa douceur, sa miséricorde et sa sagesse. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Allah, souvent les chrétiens sont un petit peu mélangés ou confus, ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire Allah, et qui c'est Allah. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom en arabe qui est exclusif à Dieu, le Créateur. Ce nom-là ne peut pas être donné à personne d'autre. Hein? C'est son nom à lui. Et juste pour faire comprendre aux chrétiens, parce qu'il y en a parmi les chrétiens, en particulier les protestants, qui s'imaginent, qui vont même s'imaginer ou essayer de faire imaginer aux gens que le mot ou le nom Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom d'une idole ou de quelque chose comme ça. Quelque chose que des hommes auraient inventé ou créé eux-mêmes. Or, ils doivent comprendre, ces gens-là, que la réalité, c'est quoi? C'est que le nom Allah, c'est un nom qui est spécifique à Dieu, le Créateur, et que même les Juifs et les chrétiens arabes utilisent le nom Allah pour parler de Dieu, le Créateur. Ils n'ont pas d'autre nom, hein, dans le sens que c'est pas un nom qui est attribué à personne d'autre qu'à Dieu le Créateur. Hein? Donc ça c'est très important pour les chrétiens, pour leur faire comprendre ce point-là, parce qu'il y en a qui ont inventé des histoires, hein, pour faire peur aux chrétiens, pour leur dire que Allah c'était le Dieu de la lune, ou je sais pas de quoi, des trucs de ce genre, et ça c'est des mensonges, hein, c'est des mensonges qu'ils inventent à propos de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom qui est exclusif à Dieu, et c'est pas comme quand on dit par exemple en français on va dire Dieu, hein, eh bien Dieu c'est plus un titre qu'un nom lorsqu'on regarde, puisqu'on le donne à toutes sortes de choses, on appelle Dieu toutes sortes de choses qui ne sont pas Dieu. Hein. On appelle par exemple, parfois on utilise ce nom-là au pluriel, des dieux, parfois on l'utilise au féminin, une déesse, hein, et parfois on appelle des personnes même Dieu de quelque chose, hein, le Dieu de la mer, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune. Donc on peut appeler toutes sortes de choses Dieu, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala c'est un nom propre, et c'est un des noms propres d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Créateur. Personne ne peut s'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on parle d'Allah, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le mettre au pluriel, au singulier, à d'autres formes, c'est un nom qui est exclusif à Allah, à Dieu. Donc quand on va dire Allah ici, il faut comprendre de qui on parle du Créateur. Dans l'Ancien Testament, parfois, les chrétiens, ils vont mentionner Yahvé, hein, Yahvé, qui vient du tétragramme Yahuwah, en hébreu, parce que ça veut dire celui qui est. Hein. Donc ça c'est le Créateur, c'est le nom que les Juifs donnaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'appelaient comme ça. Donc on parle de Dieu le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Créateur. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il n'y a pas d'autre Créateur avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le très haut. Donc il nous a donné la raison. Il a donné à ses serviteurs la raison.
hein, et il nous a ordonné de l'obéir. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on l'adore et pour qu'on lui obéisse, qu'on suive ses commandements. Comme c'est mentionné dans le Coran, un verset à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Ce qui signifie en français, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux de leur part aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Hein, certes, c'est Allah, hein, le Créateur, qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance à ses créatures. C'est lui qui nous nourrit et celui qui détient la force et qui est inébranlable. Donc, on comprend par ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns, hein, pour l'adoration, pour qu'ils unifient Dieu dans leur adoration, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et les djinns, c'est un monde qui a été créé parallèle aux hommes, parallèle aux êtres humains. Hein, et lorsqu'on parle du diable, et en arabe on dit le shaitan, en français c'est le Satan. Donc quand on parle du Satan, eh bien, on doit comprendre qu'il fait partie de cette création qu'on appelle les djinns. Hein, et que c'est une espèce qui est créée à l'origine par le feu, ou par du feu. Allah les a créés de feu. Contrairement aux hommes qui ont été créés de terre. Et ils ont, tout comme les êtres humains, un libre arbitre et une liberté, hein, de choisir le bien ou le mal et de l'obéissance ou la désobéissance. Et donc ils sont testés par Allah et mis à l'épreuve comme les êtres humains. Sauf que on ne peut pas les voir. Et que ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces djinns, ce sont eux qu'on appelle les diables. Et donc les diables, ce ne sont pas les anges, qui, comme certains chrétiens parfois s'imaginent que les diables sont d'origine angélique, il y en a qui sont des anges, et ça c'est incorrect, c'est basé sur une mauvaise compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous nourrit, il ne nous demande rien, la seule chose qu'il nous demande c'est de l'adorer, et c'est pour ça qu'il nous a créés, et c'est le but de notre existence. Et ça doit être compris sur tous les plans, que le but de notre création c'est de l'adorer et de l'unifier, que ce soit dans tous les aspects de la vie, que ce soit économique, politique ou autre. C'est-à-dire tout ce qui existe dans notre existence doit être établi et basé sur cet élément-là et sur ce plan-là. Et ça, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ce qu'on a besoin pour établir cette adoration-là. Il nous a donné une fitra, une nature saine, une nature qui est au fond de notre âme, au fond de notre cœur, qui nous permet de connaître et de comprendre des réalités abstraites qui ne sont pas visibles, mais qui existent. Hein? Comme par exemple, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose qui est inscrit dans notre âme, inscrit dans notre nature profonde. Chaque être humain est capable de comprendre et de savoir qui est Allah, hein, et de croire en son existence sans faire aucun effort, puisque c'est quelque chose qui fait partie même de sa nature, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, nous, qu'on dit en islam qu'il n'y a personne qui est réellement athée. Il n'y a pas de vrai athée. Les athées, en réalité, ce sont des gens qui croient en Dieu, en eux-mêmes, mais qui refusent de l'admettre et qui refusent de le reconnaître par orgueil, par arrogance, par fierté. Hein? Mais en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent l'existence de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette fitra, qu'est-ce qu'on appelle en arabe cette fitra. Et il nous a donné la raison également, pour être capable de réfléchir et de comprendre les choses. Et il a assujetti pour nous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il nous a envoyé des messagers. Hein? Et chaque fois qu'un des messagers vient avec un message, le diable
arrive par la suite pour essayer de déformer ce message-là. Et le diable a avec lui des alliés et des gens qui le supportent. Et le but du shaitan et de ses alliés, c'est de faire dévier l'humanité de l'objectif que Allah leur a donné, c'est-à-dire d'adorer Dieu seul. Et de les faire tomber dans ce qu'on appelle en arabe al-shirk, dans le shirk, c'est-à-dire le fait de donner à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration, pour que les hommes n'adorent pas Allah seul, mais pour qu'ils adorent Allah soit avec des partenaires ou qu'ils adorent d'autres complètement, c'est-à-dire qu'ils adorent complètement d'autres que Dieu. Et leur but également, c'est de faire sortir les êtres humains de l'adoration d'Allah et du droit chemin, du chemin d'Allah. Donc, ça c'est leur objectif. C'est leur objectif et c'est leur but, et c'est ce qu'ils essaient de faire tomber les hommes dans l'idolâtrie, dans le fait de croire ou de donner à Dieu des partenaires dans l'adoration et des choses de ce genre. Ça, on va l'expliquer plus en détail par la suite. Et à la tête de ces messagers que Allah a envoyés, il y a ceux qui sont les messagers les plus fermes et les plus résolus parmi les messagers, les plus importants d'entre eux, qui sont le prophète Muhammad, qui est le dernier des messagers et des prophètes, qui est venu après Isa, et ensuite parmi les autres messagers il y a Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Noé, alayhimus salatu wassalam. Donc paix et salut soit sur eux. Ce sont les plus grands messagers d'Allah. Il y en a beaucoup plus que ça, c'est un grand nombre de prophètes et de messagers. Leur nombre réel, on ne les connaît pas vraiment, mais il y en a qui sont mentionnés dans la révélation, et il y en a d'autres que Allah n'a pas mentionnés dans la révélation. Toutefois, ceux qui sont révélés parmi ceux qui sont mentionnés dans la révélation, les plus importants sont ces cinq-là: Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh. Dans un verset dans le Coran, dans Surat Shura, le verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme religion pour vous ce qu'il a enjoint à Noé et ce qu'il a révélé sur toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, c'est-à-dire d'établir la religion, l'unicité d'Allah et tout ce que ça comprend, et de ne pas se diviser dans cette religion-là, de ne pas faire de division dans la religion, de ne pas faire de secte, de ne pas faire de division, de rester unis. C'est-à-dire que la chose à laquelle tu invites les idolâtres, les gens qui associent avec Dieu dans l'adoration, c'est pour eux quelque chose qu'ils voient comme étant énorme, quelque chose d'impossible, de grand, de s'unir tous sur la même croyance et la même religion, et de ne pas se diviser et d'établir cette religion-là. Pour eux, c'est quelque chose de difficile, mais Allah rapproche vers lui qui il veut, et il guide celui qui est repentant. Il guide qui il veut, il rapproche qui il veut de lui, et il guide celui qui est repentant. Donc tous les messagers qu'Allah a envoyés, en commençant par ceux qu'on a mentionnés, leur religion c'est l'islam. Et ils n'ont pas d'autre religion que l'islam. Et ça c'est quelque chose aussi qui surprend beaucoup de personnes qui sont juives ou chrétiennes lorsqu'on leur mentionne que la religion de Dieu et la religion de tous les messagers c'est l'islam. Ils disent: mais comment est-ce possible, puisque le prophète Muhammad, le dernier des prophètes, Muhammad, paix et salut sur lui, et c'est le dernier qui est venu. Donc ils se disent: mais comment est-ce que ce serait possible qu'il soit
que sa religion soit la religion des autres prophètes qui sont venus avant lui, puisqu'il est le dernier, qu'il est venu en dernier, il est venu après les autres. Et la réponse à ça, c'est que il faut comprendre que la religion de l'islam, dans son sens le plus général, c'est en réalité la base et le cœur et le centre du message de tous les messagers que Dieu a envoyés aux hommes. Et c'est quoi ce message fondamental que tous les messagers ont eu en commun, et la chose à laquelle ils ont tous invité les hommes, c'est de croire que Dieu est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux et doit être rejeté. Et qu'il faut se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu et de tous ceux qui adorent autre que Dieu. Donc ça, c'est le message fondamental de tous les messagers que Dieu a envoyés aux hommes, sans exception. Et c'est ça, en fait, quand on parle de l'islam dans son sens général, c'est de ça qu'on parle. C'est ça l'islam. En d'autres mots, ou en d'autres termes, l'islam, dans ce sens-là, c'est le tawhid, c'est-à-dire c'est l'unicité de Dieu. C'est l'unicité de Dieu, c'est-à-dire la croyance que Dieu seul doit être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, eh bien, c'est quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que c'est seulement Dieu qui doit être adoré, le Créateur, et non pas un prophète ou un être humain, peu importe qu'est-ce que cet être humain-là peut être, que ce soit un prophète, que ce soit un saint, que ce soit un homme très pieux qui est mort et qui a fait des bonnes choses. On n'a pas le droit de l'adorer, comme Jésus par exemple, Isa, ou que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des fois des chrétiens qui mélangent, parfois étant donné qu'ils ne connaissent pas l'islam, ils s'imaginent que les musulmans croient en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que les chrétiens croient en Jésus. Et ça, c'est une autre erreur. Nous, on leur explique non. Parce que parfois, on voit des chrétiens qui nous abordent parfois dans la rue et qui nous disent est-ce que vous croyez que c'est Mohammed qui a créé les cieux et la terre? Et nous, on leur explique, on leur dit non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme, c'est un prophète envoyé par Dieu pour transmettre son message. Mais on n'a pas le droit de l'adorer et on n'a pas le droit de croire qu'il a créé quoi que ce soit. C'est un messager parmi les messagers de Dieu. Et la même chose pour Jésus. C'est un être humain, un prophète envoyé par Dieu. Et on n'a pas le droit de l'adorer. On n'a pas le droit de l'adorer lui-même ou de croire qu'il a quoi que ce soit de la divinité. Ça, c'est très important. Puis on va mentionner pourquoi par la suite. Donc, peu importe que ce soit un saint, comme par exemple les chrétiens, en particulier les catholiques, les protestants, les catholiques et les orthodoxes et autres, ils ont des saints, une multitude de saints, et ils leur demandent parfois des choses en dehors d'Allah, ils les invoquent, ils leur demandent la protection, ils leur demandent la guérison ou autre, ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Dieu. Et ça, pour les musulmans et pour tous les prophètes, c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk, qu'est-ce qu'on appelle en arabe du shirk. Et ça, c'est le plus grave de tous les péchés. Et tous les messagers que Dieu a envoyés étaient d'accord pour interdire ça, puisque c'est de l'idolâtrie. Même si ces personnages-là ne sont pas des idoles en soi, ce sont des êtres humains, des hommes pieux, parfois donc ça ne justifie pas qu'on ait le droit de les adorer. Et si on les adore en dehors de Dieu et qu'on leur offre des prières ou des choses comme ça, eh bien ça devient de l'adoration pour eux, donc c'est de l'idolâtrie. Ou bien que ce soit des anges. Donc si quelqu'un adresse des prières à des anges, comme le font parfois les chrétiens justement, et les juifs aussi, qui adorent des saints, qui prient des anges, ça c'est des formes d'idolâtrie aussi, c'est des formes de shirk aussi, puisque les anges sont au commandement de Dieu, et il ne nous est pas permis de les adorer, puisqu'on ne les voit pas, et également parce qu'ils n'ont aucun pouvoir d'eux-mêmes. Donc c'est à Allah qu'il faut demander, seul. Ou bien ceux qui adorent par exemple des djinns, ou ceux qui adorent
ceux qui adorent aussi des images, des statues, des croix, hein, des arbres, des roches, des pierres, ou bien qui adorent des animaux, hein, comme les hindous parfois qui adorent toutes sortes d'images ou de représentations. Donc tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle shirk. Et ça, c'est en opposition avec le message de tous les prophètes et les messagers envoyés par Allah, par Dieu. Et parmi les exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans le Coran à ce sujet-là, la preuve que l'islam, hein, qui veut dire en français la soumission, le mot islam signifie la soumission. Et ça, c'est dans sa signification linguistique. Donc l'islam, c'est la soumission à Dieu, hein, la soumission à Dieu. Et ça, c'est la religion et c'est la soumission à Dieu seul, hein, et l'adoration de Dieu seul. Et ça, c'est, hein, la signification de l'islam, et c'est ça que tous les prophètes d'Allah ont enseigné et tous les messagers d'Allah ont enseigné. Donc on dit que c'est la religion de tous les prophètes. Donc pour nous, Jésus, sa religion c'était l'islam. Moïse, sa religion c'était l'islam. Abraham, sa religion c'était l'islam. Noé, sa religion c'était l'islam. Et même Adam et Ève, nos premiers parents, leur religion c'était également l'islam, puisque c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'établir et d'appliquer. C'est-à-dire l'unicité dans l'adoration, le fait d'adorer Dieu seul et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ça, c'est important. Et parmi les exemples dans le Coran des versets qui supportent et qui clarifient ce point-là, c'est le verset 19 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est-à-dire l'unicité d'Allah et le tawhid, le fait que seul Dieu mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de Dieu est à rejeter. Et dans sa signification plus spécifique, c'est la dernière des religions, la religion qui a été révélée de façon plus spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu avec le Coran et la dernière des révélations. Et donc, dans ce sens-là, la religion qu'on désigne par le terme islam aujourd'hui, c'est la religion et les règles et les lois qui ont été révélées au dernier d'entre les messagers, c'est-à-dire le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre, et ça c'est mentionné encore dans le Coran, dans le verset 85, dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, ce ne sera pas accepté de lui. Si quelqu'un recherche comme religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, c'est-à-dire au jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Il sera parmi les perdants pour avoir cherché autre que Dieu et autre que l'islam comme religion, autre que le tawhid comme religion. Ce ne sera pas accepté de lui. Donc ça c'est un verset clair à ce sujet-là. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Ô vous les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux messagers qu'il a envoyés et il leur dit mangez de toutes les bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Je suis omniscient de ce que vous faites. Hein, je sais parfaitement tout ce que vous faites. Et il dit, et cette nation que vous êtes, c'est une nation unique. Le cheikh explique plus loin que le terme Ummah, c'est dans le sens de la religion. Ça veut dire qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux messagers, et votre religion que voici
est une religion unique. Et moi je suis votre Seigneur. Alors craignez-moi. Alors craignez-moi, c'est-à-dire adorez-moi, hein, et obéissez à mes commandements et abstenez-vous et écartez-vous de ce que je vous ai interdit. Hein, ça c'est le verset 51 dans Surat Al-Mu'minun. Et également dans un autre verset, le verset 92 dans la Surat Al-Anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. C'est-à-dire votre religion, hein, votre religion n'est qu'une religion unique. C'est une seule religion que vous devez suivre. Et moi je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça veut dire que la religion que Dieu a choisie pour l'humanité, c'est une seule et unique religion. Il n'y a pas plusieurs religions. Et ça c'est quelque chose que, encore une fois, c'est compliqué à comprendre parfois pour certains chrétiens. Parce que la façon dont ils ont été élevés et comment on leur a fait comprendre la notion de la religion, c'est qu'ils s'imaginent que chaque personne ou chaque groupe qui ont une religion différente, eh bien, ils considèrent que ce sont des différentes religions qui existent et que chacun a leur Dieu, hein, chaque personne ou chaque groupe a leur Dieu à eux, avec des croyances différentes, et que ça c'est, chacun a eu sa révélation de la part de son Dieu à lui. Et donc ça c'est complètement faux. La réalité à ce sujet-là, c'est qu'il y a un seul Dieu, unique. Et ce Dieu-là, il a envoyé des prophètes différents, à différents peuples, à différentes époques. Et que tous les messagers envoyés par ce Dieu-là, le créateur de l'univers, ils ont tous enseigné aux êtres humains la même religion. La même religion dans le sens fondamental. Peut-être qu'entre les lois qu'ils ont ramenées et les règles qu'ils ont ramenées, il y a eu parfois des divergences et des différences. Pourquoi? Parce que chaque prophète et chaque messager qui venait auparavant, avant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il venait avec des lois et des règles qui sont spécifiques à l'endroit et à l'époque de ce prophète. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'est la dernière des révélations, eh bien, elle est applicable jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est spécifique à la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ce qui était révélé auparavant, hein, c'était des règles différentes pour des époques différentes, pour des peuples différents. Mais le message de base, hein, et les fondements, c'était la même croyance et le même message, c'est-à-dire le tawhid. Hein? Et donc, on dit que tous ces messagers-là ont été envoyés par Allah, le Créateur, pas par d'autres. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Créateur. Il n'y a pas deux créateurs dans l'univers. Il n'y a pas deux créateurs de tout. Il n'y a pas deux êtres tout-puissants, hein, qui ont le pouvoir sur tout. Hein. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre. Il n'y en a qu'un. Hein. Un seul maître et créateur, et c'est Allah. Donc, tous les messagers viennent de ce Dieu-là. Et il ne leur a pas envoyé une religion différente à chacun. C'est la même religion qu'il envoie à chaque messager, pour chaque peuple, sauf que le message de base c'est le même, c'est l'unicité d'Allah, mais les règles parfois peuvent être divergentes à cause du fait que ça s'applique à différentes époques et à différents peuples. Hein? Ça c'est important de le comprendre. Donc ils sont tous venus avec la même religion. Et le but de cette religion-là, c'est d'adorer Allah seul, hein, et de vouer un culte à Dieu seul. Donc toutes les créatures sont tous des serviteurs d'Allah. Et les messagers, les nobles messagers, et parmi eux les plus importants d'entre eux, les cinq messagers résolus et fermes qu'on a mentionné tout à l'heure, Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, eux aussi sont des serviteurs de Dieu, sont des créatures de Dieu, créées pour adorer Allah et pour appeler les hommes à adorer Allah. Et
le créateur, lui, Ar-Rab, le créateur et le maître et le seigneur, c'est lui qui est Al-Ma'boud. C'est-à-dire, c'est lui qui doit être l'objet exclusif de notre adoration. On ne doit lui associer rien, ni quiconque. On ne doit rien lui associer dans la création. On ne doit rien lui associer dans la création et on ne doit rien lui associer dans l'adoration non plus. Même pas une atome. C'est-à-dire que tout ce qui existe est créé par Dieu. Et il n'y a pas personne qui est partenaire ou associé à Dieu dans la création de l'univers. C'est-à-dire que tous les atomes de l'univers appartiennent à Dieu seul. Et il n'y en a même pas une de ces atomes qui appartiennent à autre que lui. Et il n'a pas d'autre partenaire ni dans la création, ni dans le fait de donner à sa créature la subsistance qu'elle a besoin, et ni dans le fait de vivre et de faire mourir, ou dans quoi que ce soit de ce qui a rapport avec le contrôle de l'univers. Tout ce qui existe dans l'univers est sous l'ordre et le commandement et la volonté et la toute-puissance de Dieu seul, et de lui seul exclusivement. Et il n'y a personne qui partage quoi que ce soit de ça avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle les attributs de la souveraineté et de la seigneurie d'Allah, puisque c'est lui seul qui est le Seigneur de l'univers. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui, et il n'y a pas d'autre Seigneur avec lui non plus. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire, il n'y a personne qui gère quoi que ce soit avec lui, il est seul. Et il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'épouse, et il n'a pas de fils ou de fille ou autre, il est l'unique. C'est un Dieu unique. Il n'y a personne avec lui qui gère quoi que ce soit de ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en islam le tawhid, l'unicité d'Allah. Et ça, c'est une catégorie spécifique qu'on désigne par le terme tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans la souveraineté. D'accord? Et il y a un autre aspect aussi dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on ne doit donner aucun partenaire à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. De la même manière qu'on ne lui donne pas de partenaire dans la création, parce que parfois il y a des chrétiens qui donnent des partenaires à Dieu dans la création. Il y en a certains d'entre les chrétiens qui croient par exemple que Jésus a créé quelque chose dans l'univers, ou qu'il a un contrôle de quelque chose dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent que Dieu et Jésus c'est la même personne. Or, Jésus c'est un être humain qui est sorti du ventre d'une femme, et Allah c'est le créateur de l'univers, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, qui est éternel. Donc on ne peut pas comparer les deux. Et donc, on dit que Dieu, il est unique et c'est lui seul qui contrôle et qui gère ce qui est dans l'univers, et il est unique également de la même manière, et c'est lui seul qu'on doit adorer. Il n'a pas de partenaire non plus dans l'adoration qu'on doit lui vouer. On ne doit pas offrir à quiconque ou à quoi que ce soit une forme d'adoration. Peu importe qu'est-ce que ça peut être comme adoration. Notre adoration doit être uniquement vouée à lui seul, à ce créateur, à ce maître, et à personne d'autre. Et il a les attributs de perfection, et les plus beaux noms, et les plus belles attributs lui appartiennent, parce qu'il est parfait. C'est un Dieu, un maître, un créateur parfait, et il a tous les attributs de perfection. Et dans le Coran, il se décrit en disant قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. C'est-à-dire, dit, Allah est unique, Allahu Ahad, il est un. Allahu Samad, Allah c'est celui vers qui tous les êtres se tournent pour demander, pour être exaucés.
Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas eu d'enfant, et lui-même n'est pas l'enfant de quelqu'un. Hein? Il n'est pas un enfant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, et lui-même n'est pas l'enfant de quelqu'un, il n'a pas été engendré lui non plus. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'y a rien qui est comparable à lui. Il n'y a rien qui lui est comparable. Et ça c'est tiré de Surat Al-Ikhlas. Donc ça c'est un verset qui nous explique la réalité de l'unicité d'Allah. Hein? Et qui vient répondre en même temps à ce que prétendent les chrétiens, qui disent que Dieu est engendré et qu'il a engendré, qu'il est un fils et qu'il a été le fils de quelqu'un. En parlant de Jésus, ils prétendent que Jésus est Dieu et qu'il est le fils en même temps, que Dieu est le fils et qu'il est Dieu en même temps. Et ils parlent aussi du Saint-Esprit. Donc, tout ça c'est la croyance en ce que les chrétiens désignent comme étant la Trinité. Et que les chrétiens disent à leurs fidèles, les prêtres disent à leurs fidèles, que ça c'est un mystère, le mystère de la Trinité. Et que ce mystère-là, personne ne peut le comprendre, personne ne peut le connaître, excepté après la mort. Sauf qu'après la mort, il est trop tard. Hein? Lorsque la mort arrive, tu ne peux plus revenir en arrière. Et donc, il ne faut pas attendre à la mort pour essayer de comprendre que cette croyance-là, elle est fausse. Et qu'elle n'a rien à voir avec qu'est-ce que les prophètes ont enseigné. Il faut comprendre que cette chose-là, elle est fausse maintenant, et non pas après la mort. Hein? Et c'est pour ça que les chrétiens doivent faire des efforts pour essayer de chercher, de comprendre la réalité de la religion, la réalité du message des prophètes, pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller et comment ils doivent croire et comment ils doivent adorer leur Créateur. Donc ce verset-là, le but de ce verset et de cette introduction, c'était quoi? De faire comprendre la réalité de ce noble messager, hein, et de faire comprendre la situation de ce noble messager parmi les autres messagers, et comment nous, hein, on le voit dans l'islam. Donc, c'est quoi la position? Comment on voit Jésus, nous, dans l'islam? Le cheikh, il dit que c'est un noble prophète. Et dans l'islam, il a un statut très important que les juifs et les chrétiens ignorent parfois. Hein? Ils ne connaissent pas l'importance de ce prophète-là et l'importance qu'il a dans l'islam, dans la croyance, dans leurs livres, dans leur réalité. Parce que c'est des choses qu'on leur a pas enseignées correctement. Et moi je peux témoigner de ça puisque j'étais moi-même chrétien il y a longtemps. Et je me souviens de qu'est-ce que les professeurs d'enseignement religieux nous racontaient au sujet de l'islam. Et je peux témoigner du fait qu'ils ne faisaient que mentir à propos de l'islam. Et il ne faisait que donner aux gens une part de l'information et ils cachaient ou ils ignoraient le reste. C'est que qu'est-ce qu'ils nous disaient, je me souviens, par rapport à la religion de l'islam, c'est que nous, hein, eux ils disaient que les musulmans croient en un prophète qui s'appelle Mohammed, il l'appelle parfois Mahomet, mais bien entendu Mahomet c'est pas son nom c'est Mohammed, et ils croient en un Dieu, en leur Dieu qui s'appelle Allah, hein? Et ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de détails, plus d'explications ou de clarifications que ça. Donc si quelqu'un on lui donne seulement cette information là, c'est bien entendu, c'est très limité et c'est
à la limite, c'est quelque chose qui lui fait comprendre ou croire que c'est des gens qui ont une autre religion complètement différente, qui n'a aucun lien avec la croyance en les prophètes et la croyance en le Dieu de ces prophètes-là, hein, et qui est apparu à un certain moment donné après Jésus, et donc quelqu'un est laissé avec cette idée-là. On ne dit pas la réalité donc, parce que la réalité c'est quoi? C'est que les musulmans, qu'est-ce qu'ils devraient dire ces chrétiens-là quand ils parlent de ça et qu'ils ne disent pas, c'est que les musulmans croient en tous les prophètes et tous les messagers que Dieu a envoyés à l'homme. Et ils croient parmi les messagers auxquels ils croient et qui sont ordonnés et obligés de croire, c'est le prophète Isa alayhi salam, le prophète Jésus. Et qu'un musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Isa alayhi salam, s'il ne croit pas en Jésus. Si quelqu'un se dit musulman mais il ne croit pas en Jésus, il n'est pas musulman. Il sort de la religion, il est en dehors de la foi de l'islam. Hein, de même que s'il refuse de croire en Moïse, ou en Abraham, ou en Jacob, ou en autres, il ne sera pas considéré comme un musulman. Et que le Dieu qu'on adore, Allah, c'est le Dieu qui a été clarifié et enseigné par tous les prophètes que Dieu a envoyés, depuis Adam et Ève, et tous les prophètes et les messagers qui sont venus après, comme Noé, Abraham, Moïse, hein, et Isa, et entre ceux-là également, comme Isaac, Jacob, Isaac, Ismaël, Suleiman, Daoud, David, Salomon, et tous les autres prophètes qui ont été envoyés par Allah. On doit croire en tous ces prophètes et ces messagers-là et croire que le Dieu qu'ils adoraient, c'était le seul et unique créateur de l'univers, le maître de toutes choses. Donc ça c'est, déjà si on donne cette information-là, hein, eh bien c'est déjà un bon départ. Ensuite, hein, quelqu'un, il a déjà en partant une meilleure compréhension de base. Donc l'islam est venu donc confirmer, hein, et clarifier et parfaire la clarification dans les versets avec des versets clairs et des clarifications, hein, juste la réalité de la position qu'on doit avoir envers Jésus, le fils de Marie. Et c'est une position qui est acceptable même selon la nature propre et selon la raison également, que personne ne peut renier. Donc on est entre les deux extrêmes par rapport à Jésus. L'extrême des Juifs et l'extrême des chrétiens. D'un côté, il y a les Juifs qui ont refusé de croire en Jésus et qui ont déclaré et qui ont décidé que c'était un faux prophète. Hein? Ils l'ont rejeté complètement. Et ils l'ont accusé même d'être un enfant illégitime, né d'un mariage ou né en dehors du mariage. Hein? Ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime, né en dehors du mariage, et ils ont accusé sa mère, hein, d'avoir commis l'adultère et des choses de ce genre. Et ils ont renié qu'il soit un messager. Et de l'autre côté, il y a l'extrême des chrétiens. Et les chrétiens, leur extrémisme, c'est l'opposé des juifs. C'est-à-dire que les juifs ont rabaissé Jésus, tandis que les chrétiens, eux, ont exagéré dans l'élévation et la considération qu'ils ont de Jésus, fils de Marie, au point de le prendre comme une divinité. Hein? Donc parfois ils vont dire que c'est le Fils de Dieu. Parfois ils vont dire que c'est Dieu lui-même. Parfois ils vont dire que c'est une des têtes parmi les têtes qui composent la Trinité. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, donc Dieu le Saint-Esprit. Ils disent que
Jésus c'est Dieu le Fils. Et donc, ça c'est deux extrêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé les musulmans vers la vraie position par rapport à Isa ibn Maryam, qui est une position qui est entre ces deux extrêmes-là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a mentionné la réalité à propos de Jésus en nous parlant des différentes étapes de sa vie, comment sa vie a commencé avec sa naissance, hein, et comment sa mère a eu l'annonce de sa naissance et ainsi de suite, et comment sa naissance était miraculeuse, hein, ça on le reconnaît. Puis et par la suite on a des différentes étapes de sa vie et comment il était un prophète et comment il a transmis le message de Dieu et ainsi de suite. Donc pour résumer, on peut dire que les musulmans rejettent la position d'extrémisme des juifs qui ont exagéré avec Jésus au point de l'accuser d'être un faux prophète et d'être un enfant illégitime et d'accuser sa mère, hein, d'adultère. Donc nous on rejette ça parce qu'on croit que Isa alayhi salam c'était un enfant qui est né de façon miraculeuse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de père, hein. Dieu l'a créé seulement de sa mère, sans intervention de la part d'un homme, hein. Donc c'est une naissance miraculeuse. Et donc sa mère n'a pas commis l'adultère et lui n'était pas illégitime. C'est un miracle que Dieu a fait dans cette naissance-là pour mettre les hommes à l'épreuve, hein, et pour tester les hommes et pour montrer en même temps sa toute puissance, du fait qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Et les chrétiens, eux, ils ont exagéré de l'autre côté et nous on se désavoue de leur extrémisme, de leur exagération là-dessus, puisque ils ont pris Jésus comme Dieu, comme un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, puisque Jésus n'a pas de père, donc ça veut dire qu'il est divin, hein? Ça veut dire que ce serait Dieu son père, hein? Et ça, bien entendu aussi, c'est rejeté, puisque le fait que Dieu l'ait créé sans l'intervention d'un homme et qu'il l'ait créé dans une femme, ça n'implique pas du tout qu'il soit divin, hein? Pour des raisons bien connues et bien simples. Puisque Allah a créé toutes choses. Et tout ce qui est créé, on ne va pas dire que c'est son fils. Donc, de la même manière, Jésus est créé, et donc il n'a aucun lien avec Dieu dans ce sens-là. Puisque Dieu n'a pas de femme, et il ne se reproduit pas avec des femmes non plus. Il n'a pas échangé avec Marie, hein, quoi que ce soit. On ne peut pas dire non plus que Isa aurait des chromosomes divins. Personne ne va dire ça. Même parmi les chrétiens, ils comprennent que c'est pas dans ce sens-là que Jésus, lorsqu'ils disent parfois qu'il est fils de Dieu, si tu leur demandes est-ce que Dieu a pris une femme, est-ce qu'il a échangé avec cette femme quelque chose, est-ce qu'il a eu un rapport avec cette femme de la même manière que les créatures, les animaux et les êtres humains ont entre eux lorsqu'ils ont des enfants? Et ils vont dire non, pas du tout, hein? A'udhu billah, ça c'est des choses graves de dire ça. Sauf qu'ils disent que de façon symbolique il a aimé comme un fils, ou il l'a créé de façon miraculeuse, et dans ce sens-là c'est comme symboliquement ils disent que c'est son fils. Et dans ce sens-là, nous on va dire que ça c'est, dans ce cas-là, il n'a rien de particulier, puisque toutes les créatures sont créées de façon miraculeuse, d'une certaine façon, même si c'est d'un père et d'une mère, c'est Dieu qui nous a créés. Donc on pourrait dire dans ce sens-là qu'on est tous, d'une certaine façon, dans ce sens-là, des enfants créés par Dieu. Et de façon plus spécifique, si on regarde la création d'Adam, comment Dieu a créé Adam, eh bien c'est encore plus miraculeux que Jésus,
puisque d'une certaine façon, quand on regarde Jésus, comment il est né, eh bien, il est né du ventre d'une femme comme tous les hommes. Donc, il n'y a rien de différent dans sa naissance par rapport à la naissance des autres. La seule chose qui le distingue, c'est qu'il n'avait pas de père, mais la création de Adam est encore plus miraculeuse que ça, puisque Adam n'avait ni père ni mère. Dieu l'a créé directement de la terre. Et il l'a formé de la terre et il a insufflé son âme à l'intérieur. Donc ça, c'est une création encore plus miraculeuse. Et si quelqu'un méritait donc d'être considéré comme fils de Dieu à cause de ça, eh bien ce serait bien Adam. Et Ève également, puisque Ève, elle a une existence qui est miraculeuse aussi, puisque elle a été créée d'une côte d'Adam. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu parmi les hommes. Donc, elle a été créée sans père ni mère, elle aussi, de façon miraculeuse, par une côte. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est la fille de Dieu? Non, on dit que c'est une créature de Dieu. Il n'a aucun lien, ni Adam, ni Ève, ni aucune autre créature n'a de lien ou de rapport direct avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant, il ne fait pas d'enfant non plus, il n'a pas d'épouse, il n'a pas besoin d'enfant, il n'a pas besoin d'épouse. Il se suffit à lui-même, il est le seul et l'unique, le tout-puissant. Ceux qui ont des idées ou des notions de divinité païennes, comme les Grecs de l'Antiquité, ou les Romains de l'Antiquité, ou bien les Hindous, qui croient par exemple que Dieu a un père, une mère, ou qu'il a été créé à un certain moment donné, qu'il a eu des enfants, qu'il fait des enfants avec des femmes, comme les dieux de l'Olympe, et Zeus, qui fait des enfants avec des mortels, des êtres humains, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est des notions des idolâtres. C'est pas des notions qui viennent des prophètes. C'est des choses que les hommes ont inventées. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le christianisme, par exemple? C'est qu'il y a eu un mélange à un moment donné entre les croyances des païens et la croyance des prophètes. Et ils ont voulu mélanger les deux. Et c'est de là que viennent en fait les notions de fils de Dieu et des trucs de ce genre. Donc ça, on va y revenir de toute façon, Inch'Allah. Ensuite, quand on regarde par exemple qu'est-ce qui a été enseigné dans l'islam par rapport à Isa ibn Maryam, on voit plein de choses importantes dans le Coran. Qu'est-ce qu'on appelle le Coran? En arabe on prononce Coran. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de croire en ce prophète et de croire en sa mère et d'avoir pour les deux un grand respect, mais toutefois de ne pas tomber dans l'extrémisme et l'exagération de l'idolâtrie, comme les chrétiens qui sont tombés dans l'idolâtrie avec Jésus, avec Isa. Donc l'islam confirme que la foi en Isa, c'est un des piliers importants parmi les piliers de la foi, et même on prétend, même dans l'islam on dit que quiconque manquerait de respect à Jésus ou à Marie, eh bien il deviendrait automatiquement un mécréant, un kafir, pour avoir manqué de respect à ce prophète. Et automatiquement on considérerait cette personne-là comme ayant quitté la religion de l'islam. Alors, si c'est le cas pour quelqu'un qui essaierait de dénigrer ou de rabaisser ou de manquer de respect à ce prophète Jésus, alors que dire de la personne qui le traiterait de menteur ou le renierait, voudrait le renier? Ce serait encore plus grave. Donc maintenant, pour vous donner des exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran
au sujet de ce prophète, on va lire quelques passages dans le Coran à ce sujet-là. Le cheikh, il mentionne, premièrement, les versets 33 à 38 dans Surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'histoire de l'origine, la famille de Maryam, et comment elle a reçu l'annonce d'un enfant qui allait naître en elle et des choses de ce genre. Donc on va commencer donc par lire ça en arabe, puis on va lire la traduction par la suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Donc, dans ces versets, en français, ça signifie, certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus du monde, au-dessus de tout le monde. Donc la famille d'Imran, c'est la famille de Marie, et des descendants de Isa. En tant que descendants les uns des autres. Donc ils sont tous descendants les uns des autres. Et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi quand la femme d'Imran, la mère de Maryam, la mère de Marie, dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. » Donc elle offre qu'est-ce qu'elle a dans son ventre à Allah seul. « Accepte-le donc de moi, et c'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Donc elle voulait faire en sorte que qu'est-ce qu'elle portait dans son ventre, l'enfant qu'elle portait dans son ventre, soit qu'elle voué à Allah et qu'il devienne quelqu'un qui va être un grand adorateur, quelqu'un qui va se vouer à l'adoration et à la religion. Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, et c'est certain que on sait très bien que les filles ne devenaient pas des prêtres, les filles ne devenaient pas des prêtres ou des rabbins ou des gens qui sont savants de la religion, et elle avait l'intention de faire en sorte que cet enfant-là soit quelqu'un qui va se concentrer dans la religion. Alors quand elle a vu que c'était une fille, elle a dit j'ai accouché d'une fille. Et Allah dit, or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Et elle dit, sa mère, elle dit, je l'ai nommée Maryam et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément et la fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Et Zacharie, c'est le père de Yahya, le père de Jean-Baptiste, celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans calculer. Or, alors,
Zacharie pria son Seigneur et dit: Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Donc, ça c'est cette explication donc ici du verset 33 et 38 de ce qui est mentionné dans le Coran à propos de le début de l'histoire, avant même la naissance de Jésus, le fils de Marie. Donc, ici, il commence à, Allah subhanahu wa ta'ala commence à nous préparer à l'histoire qui va suivre, c'est-à-dire l'histoire de Maryam, hein, et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi tous les peuples du monde entier. Et que, premièrement, elle fait partie de la famille de Imran, hein, qui sont les parents de Marie, pour expliquer cette relation qui existe, pour expliquer que Maryam vient d'une famille noble, d'une famille, hein, de noblesse, et que également elle est une fille des descendants des prophètes qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle-même vient d'une femme, hein, d'une mère qui était pieuse. Sa mère était pieuse, et parmi les exemples de sa piété, c'est que qu'est-ce qu'elle avait dans son ventre, elle l'a donné, elle l'a offert à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, exclusivement à lui, et elle souhaitait que ce soit un garçon. Et lorsqu'elle a vu que c'était une fille, hein, elle s'en est remise à Allah, hein, elle s'en est remise à Allah et elle s'est excusée à lui, hein, et elle a cherché le refuge et la protection en Allah pour sa fille et pour la descendance de sa fille contre le diable, Shaitan al-Rajim. Et Allah a exaucé son invocation et a accepté, hein, ce que la mère a offert à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui était dans son ventre, et il l'a élevé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, l'a éduqué de la meilleure façon, et il l'a fait grandir, hein, il l'a fait grandir et se développer en une femme pieuse, une femme d'un bon comportement, d'une bonne éducation. Et donc c'est Zacharie qui a été chargé de son éducation, et c'est lui qui s'est occupé d'elle. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue l'explication par la suite dans les versets 42 à 44. Hein? Il mentionne dans les versets 42 à 44: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet en français. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: rappelle-toi quand les anges dirent: ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. C'est-à-dire là, Dieu ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, le prophète Mohammed. Allah lui dit: ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie, et tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset là, il clarifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un prophète, et c'est un prophète qui ne savait ni lire ni écrire, hein, et dans le verset ensuite, qui est le verset de Surat Al-Imran 42 à 44, Allah subhanahu wa ta'ala explique donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
était un prophète illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, et il ne connaît pas le ghaib, hein. Donc toutes ces informations-là, à propos de Maryam, il ne les connaissait pas, hein. Il les a appris par la révélation. Et donc, ce sont des informations véridiques que Allah subhanahu wa ta'ala transmet, hein, à propos de ses messagers. Et les choses qui ont rapport avec la vie de Maryam ou de Zacharia, hein, et tout ce qui a rapport avec le fait que Zacharia voulait s'occuper d'elle, mais pas seulement Zacharia, tout le monde voulait avoir la possibilité de faire partie de ceux qui allaient, hein, être son parrain et s'occuper d'elle. Et donc ils ont fait un tirage au sort pour arriver à déterminer qui allait être celui qui allait avoir sa garde et s'en occuper. Et c'est tombé sur Zacharie en arabe. Hein, et il mentionne également, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également que chaque fois que Zacharie la trouvait dans l'endroit où elle faisait ses prières, il la trouvait avec de la nourriture avec elle. Et quand il lui demandait qui lui avait donné ça, elle disait que c'était Allah qui lui donnait. C'est qu'est-ce qui montre que elle est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique que toute l'explication et les détails au sujet de cette histoire-là, il dit même si tu cherches dans l'évangile des passages qui décrivent les choses de cette histoire avec dans une forme aussi belle et dans une explication aussi claire, hein, tu ne peux pas le trouver, même dans les évangiles. Et les paroles que tu retrouves à propos de Marie et à propos de cette histoire qui est arrivée même avant Marie, tu la retrouves pas dans l'évangile. Et ça, c'est pour te dire que ces informations-là, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, ils disent, ou les chrétiens, ils accusent parfois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il a pris sa religion des chrétiens et des juifs, il a copié la Bible, hein. Et lorsqu'on regarde ici, on voit que les exemples qui sont mentionnés ne sont même pas mentionnés dans la Bible. Donc comment il aurait copié quelque chose alors que cette chose-là n'existe même pas. Donc c'est la preuve qu'il ne parle pas selon sa passion, mais que c'est une révélation qui lui est révélée de la part du Seigneur des mondes. Ensuite, il mentionne les versets 45 à 51, dans Surat Al-Imran encore. Et dans ces versets-là, il mentionne, il dit وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Donc les versets 45 à 51 dans Surat Al-Imran qui signifie rappelle-toi quand les anges dirent au Marie voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom est Al-Masih, le Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas
comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau, et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, c'est-à-dire Marie, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Hein? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme une figure d'oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Donc ça c'est l'exemple de l'annonce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la naissance d'un enfant à Maryam, puis également il lui mentionne également que donc cet enfant-là va faire des choses miraculeuses, que ce sera un grand messager parmi les messagers, et qu'il fera de grands miracles et ainsi de suite. Donc ça c'est le début de la mention de qu'est-ce qui a rapport avec Isa alayhi salam et comment il a été créé, que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit sois et il fut. Il a été créé par l'ordre d'Allah et par son commandement, et comment Allah l'a honoré par toutes sortes de grands miracles, et comment l'a innocenté également de ce que les Juifs l'ont accusé, lui et sa mère. Et donc le cheikh explique ici, il dit, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création il a une règle parmi les hommes et parmi les animaux, c'est que pour qu'ils puissent avoir des progénitures et des enfants, eh bien ils doivent être deux, un mâle et une femelle, un homme et une femme. Et on a déjà mentionné que Adam alayhi salam, qui est le père de l'humanité, lui il est différent, puisqu'il a été créé à partir de la terre, sans père ni mère. Il a été créé sans avoir de père, sans avoir de mère. Et la mère des hommes, la mère de l'humanité, c'est-à-dire Ève, Hawa en arabe, eh bien, elle a été créée seulement à partir d'une côte. Elle n'a pas de père ni mère. Et ça, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes d'Allah qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Et il n'y a rien qui le rend incapable. Il a la capacité de tout dans les cieux et sur la terre. Et donc, ça c'est un exemple pour que les hommes puissent comprendre et réfléchir. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces signes, c'est la création de Isa alayhi salam, qui est né d'une femme sans qu'il y ait intervention d'un homme. Et donc à ce moment-là, Marie, elle a été étonnée. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant, elle a dit, mais comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, l'ange lui répond que c'est ainsi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, c'est comme ça qu'il le crée. Il n'a qu'à dire
lorsqu'il a décrété quelque chose, il n'a qu'à dire soit, et la chose est, aussitôt. Donc, toutes les choses qui sont créées, parmi les plus grandes, des plus grandes aux plus petites, que ce soit le trône, ou le repose-pied sous le trône, qui est plus grand que les cieux et la terre, et que ce soit les cieux et la terre, les montagnes et les océans, les astres, tout ce qui existe, le soleil et la lune, et toutes les étoiles, tout ça, ça a été créé par la volonté d'Allah et par son vouloir, en disant soit. Allah subhanahu wa ta'ala avec eux a ordonné que ces choses-là existent et elles sont apparues. Eh bien, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ce qu'il veut et qu'il a le pouvoir sur toute chose et qu'il n'y a rien qui est trop grand ou trop difficile, compliqué pour lui. Et donc lorsqu'il veut quelque chose, il n'y a rien qui peut s'opposer à sa volonté également. Donc quand il décide que quelque chose existe, cette chose elle existe. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de noblesse. Il a voulu anoblir Isa ibn Maryam, et il a voulu montrer son rang et son importance, et il l'a créé de cette façon-là pour montrer sa toute puissance, et il l'a créé de cette manière-là pour honorer Isa ibn Maryam aussi, et il l'a créé ainsi de cette façon pour montrer sa sagesse et sa grandeur, et pour que ce soit aussi une épreuve pour les hommes et un test pour voir est-ce que malgré ce miracle, malgré cette chose incroyable qui est grande et importante, est-ce que les hommes vont continuer à rester sur le tawhid et à croire en Dieu seul, ou bien est-ce qu'ils vont tomber dans l'erreur et l'égarement par rapport à ce point-là?